Les pénuries pour les Algériennes et les Algériens, mais les accessoires et les produits de luxe pour leurs dirigeants. Les interdictions d'importer, d'acheter des produits étrangers pour les Algériennes et les Algériens, mais un accès facile, déconcertant pour les produits les plus luxueux provenant de l'étranger pour leurs dirigeants. Une photo qui défraie la chronique en Algérie, qui a été massivement diffusée sur les réseaux sociaux. Le ministre du Commerce en Algérie, le fameux et controversé et très célèbre Kamel Rizk, monsieur le ministre algérien qui est chargé et qui est l'artisan de la politique anti-importation. Voilà la photo de Kamel Rizk. Je pense que tout le monde l'a vue depuis 48 heures. Elle suscite une polémique nationale en Algérie. Bien habillé, costume, des lunettes de soleil étrangères, un téléphone étranger, une montre de luxe, etc. Regardez bien. Tout ce que portent les habits, les accessoires portés et utilisés par le ministre algérien de l'artisan, le chef de la politique anti-importation lui-même, dans tous ses vêtements pratiquement, et tous ses accessoires, et tous les accessoires qu'il utilise sont des produits étrangers. Il n'a rien d'algérien, il ne porte absolument rien d'algérien, monsieur Kamel Rizk. Si on calcule le costume, les lunettes de soleil, le téléphone, smartphone et la montre, tout ce qu'il porte, c'est l'équivalent de 5 000 euros, de 5 000 à 5 500 euros. Les pénuries pour les Algériennes et les Algériens, mais les accessoires et les produits de luxe pour leurs dirigeants. Les interdictions d'importer, d'acheter des produits étrangers pour les Algériennes et les Algériens, mais un accès facile, déconcertant pour les produits les plus luxueux provenant de l'étranger pour leurs dirigeants. Voilà ce que nous pouvons, conclure d'une photo qui défraie la chronique en Algérie, qui a été massivement diffusée sur les réseaux sociaux depuis le 30 avril dernier, date à laquelle le ministre du Commerce en Algérie, le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, le fameux et controversé, très célèbre Kamel Rizk, qui lors de la finale de la Coupe d'Algérie ayant opposé l'USMA d'Alger au CRB de Belouizdad, monsieur le ministre algérien qui est chargé et qui est l'artisan de la politique anti-importation, à savoir la réduction significative des produits importés depuis l'étranger, l'homme qui ne cesse de défendre et qui prône et qui utilise les slogans « il faut consommer les produits locaux, il faut pas acheter des produits étrangers, il faut pas dépenser les devises du pays pour ramener des produits fabriqués à l'étranger, l'Algérien doit consommer local, le produit national, exporter et défendre le Made in Algérie », l'homme qui a imposé les fameux PPI, les programmes prévisionnels d'importation aux entreprises algériennes depuis juillet 2025, l'homme qui doit signer les certificats ou les visas, on parle même de visas, pour pouvoir autoriser les entreprises algériennes à importer des produits depuis l'étranger, l'homme qui interdit, qui établit lui-même la liste des produits qu'on peut importer ou qu'on ne peut pas importer, l'homme sans lequel les entreprises algériennes, que ce soit qui ont besoin de matières premières ou même de machines ou d'outils pour leur production, ou même de composants pour leur production, ils ont besoin d'un visa qui doit être signé par Kamel Rizk pour pouvoir importer ces machines-là, ces composants, leurs matières premières. Kamel Rizk, donc l'homme anti-importation, la figure emblématique de l'idéologie anti-importation, anti-produits étrangers, l'homme qui ne cesse de nous faire des leçons de morale sur la nécessité de préserver les devises du pays et de ne pas dépendre des importations et de ne pas dépendre des produits étrangers et de ne pas consommer à l'étranger pour préserver encore une fois les devises précieuses de l'Algérie. Et ben cet homme-là, voilà comment il était habillé le jour de la finale de la Coupe d'Algérie. Cette photo qui a été prise par les médias algériens qui filmaient les tribunes officielles du stade Nelson Mandela à Alger, où les tribunes d'honneur et les tribunes officielles où les dirigeants algériens étaient conviés à assister à ce match. Voilà la photo de Kamel Rizk. Je pense que tout le monde l'a vue depuis 48 heures. Elle suscite une polémique nationale en Algérie. La photo d'un homme bien habillé, costume, des lunettes de soleil étrangères, un téléphone étranger, une montre de luxe, etc. Regardez bien. Cette photo, certainement, vous l'avez aperçue ces dernières 48 heures. Le débat et la polémique font rage. Pourquoi? Parce pour une raison simple,
que tout ce que portent les habits, les accessoires portés et utilisés par le ministre algérien de l'artisan, le chef de la politique anti-importation et le cerveau de la politique de la rationalisation des produits, des importations du pays, et l'homme qui lutte contre la dépendance vis-à-vis des produits importés, des produits étrangers, lui-même, dans tous ses vêtements, pratiquement, et tous ses accessoires, et tous les accessoires qu'il utilise sont des produits étrangers qu'il faut importer, qu'il faut payer en devises. Il n'a rien d'algérien. Il ne porte absolument rien d'algérien, monsieur Kamel Rizk. Et tous les internautes en Algérie ont été choqués. On peut pas acheter des lunettes à l'étranger. On peut pas ramener des costumes depuis l'étranger. On peut pas utiliser des téléphones et des smartphones depuis l'étranger. Et que tous ces produits qui sont étrangers font l'objet de pénuries, où ils sont extrêmement chers, où ils sont introduits en Algérie via les micro-importateurs, les importateurs du Kaba, des Kaba, les commerçants Al-Kaba, des Kaba. Et où c'est des produits qui sont extrêmement chers parce qu'ils sont surtaxés en Algérie. Mais nous avons notre ministre, qui se veut être le champion du Made in Algérie, le champion des exportations algériennes à travers l'étranger, l'ambassadeur du Made in Algérie dans le pays à travers le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient à la finale de la Coupe d'Algérie, habillé avec un costume étranger, des lunettes étrangères, des téléphones étrangers, un téléphone, un smartphone luxueux étranger et une montre luxueuse et étrangère. Alors, nous avons fait une simple analyse que beaucoup d'internautes algériens ont fait, et peut-être que nous avons approfondi notre analyse parce que nous avons essayé de quantifier et d'évaluer financièrement la valeur des accessoires étrangers portés ou utilisés par Kamel Rizk. Alors, les infos proviennent directement de cette photo-là, qui a été analysée. Ça s'est passé, l'événement, c'est la finale de la Coupe d'Algérie, je le répète encore une fois. Alors, d'abord la montre. Monsieur Kamel Rizk, je vous remontre l'image, très claire. Il peut pas dire que c'est pas lui-même, ou là c'est un deepfake, ou là c'est un clone, ou là c'est Kamel Rizk. Il est très beau gosse sur cette photo. Joli costume, jolie montre, joli smartphone, ça fait plaisir. Psahtou, sauf que nous, on aurait aimé que ces produits-là, ou que ce train de vie, ou que ce confort matériel soit aussi accessible à tous les citoyens, à toutes les citoyennes et à tous les citoyens, à toutes les Algériennes et tous les Algériens. C'est les inégalités et cette discrimination dans le mode de vie des dirigeants algériens par rapport à leur population que nous allons dénoncer et déplorer et condamner. Pourquoi? Prenons par exemple la montre que porte monsieur Kamel Rizk. C'est pas une montre algérienne, alors qu'il y a un fabricant algérien qui fait des montres, ça s'appelle Haidra. Vous le connaissez peut-être pas beaucoup. Haidra, c'est un fabricant algérien qui est très peu connu, mais il existe depuis de très nombreuses années. C'est des montres algériennes. Moi je les connais parce que j'ai l'habitude de les croiser, j'en ai parlé. Il fait des foires de la production nationale, etc. Je sais pas si monsieur Kamel Rizk les connaît, mais en tout cas, c'est un fabricant algérien. Ils sont Haidra, bon, pour celles et ceux qui le connaissent. J'ai pas envie de lui faire de la publicité, même s'il mérite qu'on lui fasse de la publicité, mais c'est bon. Alors, la montre de Kamel Rizk, c'est une montre de plongée haut de gamme, avec un cadre noir, une lunette tournante métallique, pas céramique. Selon les éléments visuels, il s'agit ou d'une Breitling Super Ocean ou d'une Omega Seamaster. Et une telle montre, si elle est vraiment originale, si c'est pas de la contrefaçon, ça serait grave qu'un ministre porte de la contrefaçon, mais ça reste à vérifier. Est-ce que si c'est une montre originale vraiment, par exemple, si c'est vraiment une Omega Seamaster, elle coûte en prix neuf entre 4000 et 7000 dollars. 4000 à 7000 dollars. C'est quand même pas rien. Alors, la fourchette à peu près, si c'est pas neuf, etc., c'est un modèle qui est un peu pas neuf, qui n'est pas, on va dire, c'est pas un modèle récent, etc. Le prix pourrait tomber à 3000, 3500 dollars. S'il s'agit d'une Breitling Super Ocean, ça peut coûter entre 3000 et 4000 dollars. On va dire la fourchette entre 3000 et 4000 dollars. C'est une montre originale.
et authentique. Maintenant, est-ce que c'est de la contrefaçon, reste à déterminer. C'est un monsieur Kamerezi qui est censé quand même s'expliquer, puisque lui qui n'hésite pas à donner des leçons de morale et à parler de la vertu du patriotisme économique et la nécessité du protectionnisme économique, de la souveraineté économique du pays. Et ça serait bien qu'il nous explique pourquoi il porte pas une montre algérienne, par exemple, qui est la Haïdra, par exemple. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il achète de la contrefaçon, ce qui est légal? Donc, j'espère que c'est pas de la contrefaçon. En tout cas, entre 3000 et 4000 dollars, cette montre. 3000, 4000 dollars, je vous laisse faire la conversion en dinars. C'est une petite fortune par rapport au salaire moyen en Algérie qui est de même pas 300 dollars. Je te fais un mot. Le téléphone. Alors, c'est un Samsung Galaxy S24 Ultra Titanium Grey. C'est un S26 Ultra Titanium. Et le prix, quand la version 256 512 gigaoctets, elle coûte en Europe entre 999 et 1300, l'équivalent de 1300 dollars, 999 dollars, entre 1000 et 1300 dollars. En Algérie, ces téléphones sont en vente entre 140 000 à 240 000 dinars. Ça dépend des options, le stockage, etc. Minimum 140 000 à 240 000 dinars. Donc, déjà, c'est pas un téléphone Condor, c'est un téléphone Samsung. Je signale que les smartphones étrangers en Algérie font l'objet de leur importation et leur commercialisation depuis l'instauration de la politique économique de Tebboune, dont le principal cerveau est M. Kamerzik. L'importation de ces smartphones étrangers et leur commercialisation, elle est extrêmement compliquée. Le nombre des smartphones étrangers autorisés à la revente en Algérie, font l'objet de quotas très sévères et très stricts. Et la majorité des téléphones étrangers qui entrent en Algérie, c'est par le biais ce qu'on appelle le circuit des cabas. C'est-à-dire, c'est des micro-importateurs ou c'est des contrebandiers qui les ramènent. En tout cas, Monsieur Kamerzik n'a pas été inspiré par les téléphones algériens, comme par exemple le groupe Condor, qui fait de l'assemblage de smartphones localement. Et c'est un produit algérien, un produit national que l'Algérie cherche à exporter à travers le monde. Et monsieur, le responsable de la promotion des exportations, il a un Samsung étranger et n'a pas un téléphone qui est inaccessible pour la majorité écrasante de la population algérienne. D'abord, c'est très difficile de le trouver. Et quand on le trouve, voilà, 14 millions à 24 millions, bon, avec le salaire de ministre de M. Kamerzik, il peut se le permettre. C'est pas ça, c'est pas un problème, c'est son droit. Sauf que tu ne peux pas plaider, interdire les importations, provoquer des pénuries sur le marché national, plaider pour le protectionnisme économique, défendre le Made in Algérie, diaboliser les produits étrangers, alors que toi-même tu utilises dans ta vie, dans ton travail, ta vie quotidienne, un smartphone luxueux, ça reste un smartphone luxueux par rapport au pouvoir d'achat des Algériens et qui est étranger. Maintenant, les lunettes de soleil. Kamerzik, c'est apparemment, il portait des lunettes Aviator, square large, des verres très foncés, branches avec des détails verts. Il s'agit d'un modèle probablement un Ray-Ban Aviator, large métal, ou c'est l'équivalent haut de gamme. Le prix, c'est pas très cher, c'est entre presque 200 dollars. On va dire entre 150 à 200 dollars. C'est certains modèles de haut de gamme, ça peut aller jusqu'à 400 dollars. Mais bon, on va retenir qu'on va dire, on va se montrer très peu, pas très sévère avec Kamerzik. On va dire qu'il prend, qu'il s'est offert, qu'il se permet, ou qu'il possède un modèle pas très haut de gamme, entre 150 et 200 dollars. Le costume. Alors, costume de pièces sombre sur mesure, prêt à porter haut de gamme, chemise blanche, cravate bordeaux, pain officiel. Ça peut être un costume de luxe, il peut être entre 800 dollars. S'il s'agit d'une certaine marque étrangère très luxueuse, ça peut atteindre les 2500 dollars. Donc, on va dire, même s'il s'agit d'une marque pas connue, une marque étrangère, un modèle d'entrée de gamme, sur mesure, ça peut être minimum 300 dollars. Si c'est un costume, par exemple, une marque italienne, ça peut, comme Brioni, par exemple, ça peut dépasser les 2000 euros. Je n'ai pas pu, avec précision, démontrer qu'il s'agit d'un costume italien luxueux. Donc c'est pour ça que je vous donne les deux scénarios. Ça peut être un costume lambda d'une marque étrangère, c'est pas une marque algérienne, c'est pas très chic, etc. C'est entre 300 et 500 euros. Si c'est une marque italienne, par exemple, comme Brioni, comme je sais pas quoi, ça peut dépasser, ou Massimo Dutti, ou je sais pas quoi, les marques italiennes de costumes, ça peut dépasser les 2000 euros. Là, je laisse le bénéfice du doute à M. Kamerzik, qui est appelé à s'expliquer
Est-ce que lui qui aime les produits algériens, pourquoi il ne porte pas des costumes faits sur mesure par des tailleurs algériens ou par des marques algériennes? Existe-t-il d'ailleurs des costumes algériens fabriqués en Algérie? À ma connaissance, oui. C'est pas le cas de ce costume porté par Kamal Zik. Alors, si on calcule le costume, les lunettes de soleil, le téléphone, smartphone et la montre, Kamal Zik, on peut dire avec une fourchette vraiment, tout ce qu'il porte, c'est l'équivalent de 5 000 euros, de 5 000 à 5 500 euros. Si c'est vraiment le costume est vraiment une marque de luxe et que la montre elle est plus luxueuse que ce qu'il paraît sur les images, ça peut dépasser les 6 500, les 7 000 euros. Ce qui est quand même pas rien. Donc, ce sont des estimations basées sur l'analyse des images et de cette image que nous vous avons montrée. Clairement, la montre, elle peut représenter entre 50 à 60% de la valeur de tous les accessoires étrangers portés par Kamal Zik. Bon, qu'un ministre algérien possède ou porte des habits ou des vêtements, une tenue ou des accessoires d'une valeur de 5 000 à 6 000 euros, c'est pas ça ce qui est scandaleux en soi. Ça reste un ministre, on va dire qu'un ministre doit être bien habillé, doit être chic, il représente l'État, il représente un pays. L'Algérie, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est un pays important. Moi, j'ai pas, moi là, l'élégance que des ministres soient élégants, bien habillés et portent des vêtements ou des tenues ou des accessoires chics, moi, ça me cause pas problème. C'est pas ça le problème. Encore une fois, je suis pas en train de réclamer des comptes et de dire pourquoi Kamal Zik est bien habillé ou là il porte des beaux vêtements ou des beaux accessoires. Le problème n'est pas là. Au contraire, moi je souhaite que du bonheur et que du luxe et que de l'élégance. Et je vois que Kamal Zik, il a vraiment fait des efforts. Parce qu'auparavant, quand il est arrivé au pouvoir en 2020, côté son style vestimentaire et sa manière de s'habiller, sa manière de se présenter, etc., elle accusait clairement de nombreuses défaillances. Quand on est un ministre, il y a une certaine exemplarité, il y a une certaine façon de se présenter devant l'opinion publique, et encore une fois, on véhicule l'image d'un gouvernement, d'un État, et on est l'ambassadeur d'un pays. Donc encore une fois, c'est important d'être bien habillé, bien soigné. Le souci n'est pas là. Le souci, c'est qu'il y a une hypocrisie et une grande contradiction avec le comportement et l'attitude privée de Kamal Zik et la politique de l'État menée dans lui-même et le chef d'orchestre. C'est Kamal Zik qui est le chef d'orchestre de la politique anti-importation. C'est lui qui a provoqué les pénuries depuis 2020, c'est lui qui multiplie les mesures anti-importation et qui perçoit Tebboune et qui conforte Tebboune dans sa croisade contre les produits étrangers et contre l'importation des produits étrangers. C'est lui qui restreint l'accès au marché algérien, aux marques étrangères et aux exportateurs étrangers. Et c'est lui qui mène la vie dure à tous les importateurs algériens. Et c'est lui qui veut nous faire croire que l'Algérie a la capacité de tout fabriquer et que le protectionnisme économique, encore une fois, que le made in Algérie doit être sacré, qu'on doit, par patriotisme, voire même par nationalisme, consommer et privilégier les produits nationaux. C'est pas du tout ce que fait monsieur Kamal Zik. Dans ce cas-là, il fallait qu'il soit cohérent avec sa propre politique. Et ne prend pas un Samsung, prends un Condor. Achète-toi un Condor et Khouya, ou devant le peuple algérien. Je donne l'exemple. Je suis le premier à utiliser un téléphone Condor. Je suis le premier à utiliser une montre algérienne. Je suis le premier à utiliser un costume algérien. Payé en dinars, fabriqué par des employés du savoir-faire et de la main-d'œuvre algérienne, payé elle-même en dinars. Ces entreprises algériennes créent des emplois, créent des richesses, et elles payent des impôts, elles versent des recettes fiscales à l'État algérien en dinars en se basant en Algérie. Ça, oui, si Kamal Zik avait porté des accessoires 100% algériens, j'aurais été le premier à saluer sa lucidité et sa cohérence et sa conduite vertueuse, puisqu'il illustre lui-même les nécessités ou les objectifs ou les performances de sa politique. C'est pas le cas. C'est d'hypocrisie. Les Algériens crevés dans les pénuries, ni pneus, ni téléphones, ni produits étrangers. Les produits étrangers sont inaccessibles. Aujourd'hui, pour acheter un Samsung Ultra S24 comme celui de Kamal Zik, il faut être riche en Algérie. Personne ne peut acheter aujourd'hui un téléphone à 16 millions ou à 15 millions. C'est pas possible. C'est impossible. C'est vraiment inaccessible. C'est une fortune. Le salaire moyen en Algérie de 4 300 000, 43 000 dinars. C'est même pas $300. On peut faire même la conversion en direct.
Et lui, il porte sur lui, et lui, sa tenue, ses vêtements et ses accessoires sont d'une valeur de 5 000 à 6 000 dollars. Donc il y a un problème, il y a une inégalité. Donc vous êtes bien d'accord qu'il y a quelque chose qui cloche. Nous avons donc des dirigeants qui vivent dans un monde et dans un univers qui est à l'opposé, totalement à l'opposé, aux contradictions totales avec le l'univers des le quotidien de la population algérienne. Le salaire moyen en Algérie est de 324 dollars. Ou sur le taux de change officiel, sur le taux de change réel, il n'est même pas 300 dollars. Le salaire moyen, selon les statistiques de l'Office national des statistiques, organisme gouvernemental algérien relevant du ministère des Finances et chargé de la collecte des données démographiques, sociologiques, économiques. Donc, nous avons des dirigeants qui, eux, peuvent se permettre d'acquérir et d'arborer et de profiter et de jouir des produits luxueux étrangers ou des produits de marques étrangères qui offrent des produits confortables, agréables et qui suscitent le plaisir personnel. La population algérienne, malheureusement, elle est enfermée, elle est prisonnière des pénuries, des inflations galopantes, des interdictions d'acheter des produits étrangers, des restrictions et des interdictions des importations, imposées aux importations. C'est pas juste. Quand on applique une politique, on doit être exemplaire et on doit l'appliquer cette politique dans sa vie privée avant de la porter sur la scène publique. Ça, c'est un principe d'éthique et de moralité. L'éthique et la moralité, malheureusement, force est de constater que ce sont des notions qui n'existent plus au sein de la classe dirigeante algérienne, qui, elle, encore une fois, elle a un train de vie princier, un train de vie bourgeois. Elle peut se permettre d'acheter et d'acquérir tous les produits étrangers qui sont, malheureusement, tout simplement, dont l'accès est tout simplement interdit à la population algérienne. Et c'est pour ça que nous avons voulu à tout prix partager ce goût de gueule avec vous et demander à Kamel Zik des comptes, des explications. Ce n'est pas un monarque, ce n'est pas un prince, il est censé être au service de l'État, il est censé être au service du peuple, il n'est pas censé vivre sur le dos du peuple, il n'est pas censé plonger ou il n'est pas censé accabler le peuple de pauvreté et de précarité, alors que lui, il ne cesse de s'embourgeoiser et il ne cesse de profiter de la prospérité, une prospérité qui malheureusement elle est devenue, encore une fois, inaccessible à la majorité écrasante de la population algérienne. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.